Bonsoir mon univers magique. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Je voulais partager avec vous ce soir un conte que j'ai tiré du livre Contes et légendes du Bénin. Voilà, que je vous présente. De Israël Mansa. Voilà, qui en a fait la rédaction. Et en fait, il a récupérer différentes histoires, différents contes de différentes ethnies du Bénin. Et le conte que je vais vous lire ce soir s'intitule La coépouse jalouse. C'est un conte de l'ethnie qu'on appelle Biali. Autrefois, vivait un roi tout-puissant dont la grande renommée atteignait même les contrées voisines. Il avait de nombreuses femmes. Le roi exigeait de chacune d'elles de toujours dire la vérité. Tout mensonge pouvait coûter la vie. Une parfaite harmonie régnait à la cour et chacun respectait les volontés du roi. Bien qu'il eût déjà beaucoup de femmes, le roi avait pris une jeune épouse supplémentaire avec qui il sortait lors des fêtes et des manifestations officielles. Labierou Ouanmou, tel était son nom, était d'une bonté rare. Il lui aurait été difficile, par exemple, d'écraser une fourmi qui l'aurait piquée. Elle ne pouvait faire de mal à personne, pas même à un ennemi. Le roi l'aimait tellement qu'il en fit sa femme de confiance, contrairement à la tradition qui veut que ce rôle échoue à la première épouse. Cependant, malgré tout l'amour qu'il lui portait, le roi n'aurait eu aucune pitié pour elle. En cas de mensonge, aussi l'en informa-t-il dès son arrivée à la cour. Toutes les épouses du roi, et même la première d'entre elles, s'étaient accommodées de la situation, sauf Piatoïsk. Celle-ci était jalouse, sans toutefois le manifester ouvertement, de peur de subir la colère du roi. Elle cherchait une occasion pour perdre Labierou Ouamou auprès du roi. J'avoue, le prénom, il est un peu particulier, mais on s'y fait. Pour maintenir la bonne entente entre ces femmes, le roi leur avait demandé d'accomplir ensemble leur activité ménagère. C'est ainsi qu'elles se rendaient au marigot ensemble et qu'elles faisaient la cuisine ensemble. Labierou Ouamou ne boudait pas ses tâches journalières. Elle ne tentait pas de profiter de sa position auprès du roi pour s'y soustraire. Au contraire, elle était très modeste et très respectueuse vis-à-vis de ses coépouses. Un jour que toutes les femmes du roi se rendaient au marigot, une perdrix s'envola d'auprès d'elle. Labierou Ouamou s'écria: « Elle s'assaisonne toute seule », signifiant par là qu'on n'avait pas besoin de condiments pour préparer une bonne sauce avec cet oiseau. Chacune fit comme si elle n'avait rien entendu. Mais pour Piatoïsk, l'occasion était trop belle. Elle pourrait enfin confondre sa rivale auprès de leur époux. Au retour du marigot, Piatoïsk alla donc rapporter au roi les propos de Labierou Ouamou. Le roi, qui n'en croyait pas ses oreilles, fit appeler cette dernière. « Est-il vrai que tu as dit cela en voyant la perdrix ?» La favorite reconnut sans détour qu'elle l'avait bien dit. Alors le roi voulut éprouver la véracité de ses paroles. Pour cela, il fallait remettre à Labierou Ouamou une perdrix sans condiment, afin de voir si elle était capable d'en faire une sauce savoureuse. Si ce n'était pas le cas, elle risquait d'être mise à mort ou, dans le meilleur des cas, d'être renvoyée de la cour. Le lendemain, de bonne heure, le roi envoya chercher une perdrix. On la donna à Labierou Ouamou avec consigne de la cuire pour le repas du soir.
La jeune femme ne perdit pas courage. Elle alla voir le roi, son mari, pour lui demander la permission d'aller seule chercher du bois. Le roi le lui permit. En fait, elle se rendit au village de sa mère. Elle alla voir le roi. Son mari, elle se rendit au village de sa mère, qui était à quelques kilomètres de là, pour lui exposer la situation. Sa mère prit une tige de bois qu'elle évida. Elle écrasa juste ce qu'il fallait de condiments et mit tout cela dans le creux de la tige. Elle prit soin de reboucher soigneusement le bout et remit la baguette à sa fille. Quand elle remuerait la sauce avec cette baguette, elle la tapoterait légèrement contre la paroi de la marmite jusqu'à ce que toute la poudre de condiment en sorte. L'habillé roux ou en mou mit la baguette dans son fagot de brindilles et prit le chemin du retour. Ce jour-là, elle devait faire la cuisine toute seule, sous la surveillance d'un garde du palais, chargé de veiller à ce qu'elle ne mît aucun condiment dans la sauce. Pour l'aider dans sa tâche, l'habillé roux en mou prit avec elle ses frères qui étaient des boucs. Ceux-ci devaient l'aider à piler le fonio qui servirait à préparer de la pâte. Je rappelle juste que le fonio est une graminée alimentaire dont les grains entrent dans plusieurs préparations culinaires comme la boule ou le foufou. Les Africains se reconnaîtront. Continuons. Dès son arrivée à la cour, elle remit le fonio à ses frères et s'affaira à préparer la sauce en compagnie du garde. Elle détacha son fagot et le plus naturellement possible, prit la baguette creuse que lui avait remise sa mère. Elle en déboucha discrètement l'extrémité et se mit à remuer la sauce. Le garde, dont la vigilance était pourtant grande, ne remarqua rien de particulier. Pendant ce temps, le bouc pilait le fonio en chantant. Les uns remuent la pâte, l'habillé en mou. Les autres servent la pâte, l'habillé en mou. On pile encore le fonio, l'habillé en mou. Même les sujets du roi ont déjà mangé l'habillé en mou. On pile encore le fonio, l'habillé en mou. Aujourd'hui, on va décapiter l'habillé en mou. Il y a décapitation, l'habillé en mou. On pile encore le fonio, l'habillé en mou. Tout le monde s'étonnait de voir des boucs chanter et piler comme des humains. Entraînés par le rythme du chant, les coépoux se mirent à danser. Piatoïsk dansait avec un plaisir non dissimulé, car elle était convaincue que l'habillé en mou n'échapperait pas au châtiment réservé aux menteuses. Pendant ce temps, l'habillé en mou avait fini de préparer sa sauce. Elle vint près du mortier tamiser la farine nécessaire pour la pâte. Dès que le repas fut prêt, le roi appela toute sa cour, ainsi que le garde qui avait surveillé la cuisinière. Celui-ci témoigna devant le roi et sa cour que l'habillé en mou n'avait utilisé aucun condiment pour la préparation de la sauce. Après avoir entendu le témoignage du garde, le roi goûta la sauce qui était savoureuse. Il mangea avec appétit ce repas hors du commun. Loin de coûter la vie à l'habillé en mou, cette épreuve avait renforcé l'amour du roi à son égard. Désormais, elle n'était plus seulement la favorite, mais le roi la croyait sur parole. Cela ne plaisait pas du tout à Piatoïsk, qui décida de gagner la confiance du roi, elle aussi. Elle alla donc voir le roi et lui demanda qu'on lui apporte une perdrix qui s'assaisonne toute seule. Elle aussi voulait lui en cuire une. Le roi accepta. On remit une perdrix à Piatoïsk et un garde fut désigné pour surveiller l'opération. Piatoïsk s'empressa de mettre l'oiseau à bouillir. Au bout d'un certain temps, elle goûta la sauce qui était absolument insipide. Elle la laissa encore bouillir un bon moment sans que le goût s'améliore. Elle eut beau faire toutes les grimaces et toutes les simagrées, rien ne put améliorer le goût de sa sauce. Piatoïsk aurait bien voulu demander